Eh bien, sur ces bonnes paroles, voici tu vois maintenant. Qu'est-ce que je vois qui arrive là? Robert Wheeler, qui va nous faire quoi donc? Quelques publicités pour Harakiri, journal BTV. Non, le secrétariat d'État à la condition des travailleurs manuels. Oui, je savais bien qu'il y avait des sanctions, mais je trouvais ça pratique. Ces gars-là me refaisaient toute mon électricité en douce, quoi. Je les payais de la main à la main, sans les déclarer. J'y trouvais mon compte, mais eux aussi. Et puis l'installation a été mal faite. Il y a eu un court-circuit et tout a brûlé. Je me retrouve à la rue avec ma famille et je ne peux me retourner contre personne. Voilà. Le travail clandestin, ça peut finir très mal. Faites appel à des professionnels déclarés. Fraîcheur de face, ce sont deux produits originaux qui vont bien avec les beaux jours. L'émulsion fluide et le démaquillant purifiant. Le démaquillant purifiant est à base d'argile douce pour mieux absorber les impuretés. Il est frais sur la peau et en plus il se rince à l'eau. Il laisse la peau nette et lisse sans aucune sensation de gras. Après, on sent la peau toute neuve. Allez vite découvrir le démaquillant purifiant Face en pharmacie, 28 francs prix maximum. Face, P-H-A-S. Enfin, rester seul avec lui. Dans le nouveau numéro de lui, le charme, l'aventure avec Dany. Dany, la reine de la nuit, mise à jour. Oh, tiens, très intéressant. Une conversation avec l'homme qui a connu le mieux Staline, Boris Bajanov. Témoignage fascinant. Ah, le portrait du moi dans lui. Le cas Jean-Yann, grossier ou nouveau philosophe, ça doit pas être triste. L'envers doux des corps. Les femmes libérées ont-elles coincé les hommes? Lui, c'est vraiment le magazine de l'homme moderne. Chaque mois de l'année, quand on est en train de la France, je crois au bien au bar, c'est un goût de vacances, la misette Ricard. Avec la misette Ricard, mettez de la joie dans l'eau. Eh bien, puisqu'on en est à la publicité, j'aimerais vous conseiller vivement donc de vous procurer ce disque de Cottener. Ce n'est pas un disque à tube, mais c'est un truc qu'il faut avoir parce que c'est vachement bien. Et pas plus cher que les autres, donc vraiment ça vaut le coup. Parce qu'au moins, comme il n'est pas à la mode, il se démodera pas. Puisqu'on en est aux publicités, je voulais vous dire aussi que Pierre Vassillu joue au théâtre de la Gaîté Montparnasse, rue de la Gaîté. Et la Gaîté, c'est déjà gai, n'est-ce pas? Et alors en plus, il y a Vassillu. Il paraît qu'il a aussi un violoncelliste, mais ça, on peut pas non plus... Mais enfin, il y a Vassillu et ça vaut le coup d'y aller. Voilà. Alors, c'est tous les jours, sauf le lundi. Je dis ça au hasard, j'en sais rien, donc enseignez-vous, merde. Merde, à 10h. Voilà. Bon. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que ça de neuf? Ah bon, j'ai des petites nouvelles encore. Oui. Il y a eu un attentat contre la voiture d'un militant CGT. Et sa voiture a explosé et ça a été revendiqué par le réseau Honneur de la police. C'est un pléonasme. Il y a un truc qui s'appelle Honneur de la police. Oui. Eh ben, ils doivent pas être beaucoup. Vas-y, continue. Et puis alors là, il y a eu un village mobilisé qui s'est mobilisé lui-même pour soutenir un instituteur antimilitariste. Il a été jugé pour insoumission et il risque d'être rayé des listes de l'éducation nationale. Et tout le village s'est mobilisé en sa faveur. Ah oui, il voudrait pas que les mecs qui apprennent à lire et à écrire aux enfants soient antimilitaristes. Ça les embêterait, ça. Je sais pas, il faut dire que ça se passe tout près du Larzac. Ah oui, oui. Déjà, l'éducation des enfants est faite par l'évolution de la situation, déjà. Bon, ben, on va s'associer avec lui. Comment il s'appelle, cet homme-là? Il s'appelle Michel Mathès. Voilà, alors, libérez Michel Mathès. On va tous le crier. Vous êtes prêts? On va faire libérez Michel Mathès. On va faire une libérez Michel Mathès. Libérez Michel Mathès. Bordel, libérez Michel Mathès. Alors, après, Michel Mathès, Michel Mathès, Et 10h56 et nous allons jouer au jackpot d'Europe 1. Alors, pour ce faire, j'appelle monsieur ou madame Margaretto à Paris dans le 5e. Allô? Oui? Ah, c'est madame Margaretto. Oui? Bonjour madame, comment allez-vous en ce Bonjour. joyeux dimanche de mai? Ça va très très bien, merci. C'est beau, hein? Très très beau. Ça fait chaud au cœur. Alors, je vais vous proposer de jouer avec nous au jackpot d'Europe 1. Si vous me donnez les 3 bons chiffres, nous entendrons ceci. Fasse le ciel, chère madame, que vous nous le fassiez entendre. Le jackpot valait 2000 francs, je rajoute 1000 francs, ce qui fait 3000 francs qui sont à vous en échange des 3 bons chiffres. Alors, je vous écoute, que me proposez-vous? Allô? Oui? Oui.
Qu'est-ce que vous me proposez? Le 348. Le 348. Alors, vous avez dit donc le 3 pour les centaines, le 4 pour les dizaines et le 8 pour les unités. Alors, écoutons maintenant ce que dit le jackpot. Ah bah... 1, 2, 3 et 4. Attention. Ah, regarde un peu. Sale qui vient. À la poubelle de tout le quartier. Ah, le mot seul désir, ça que je lui parlais. À la guiche Lorraine, mes amis, même les plus petits. Ah, pourtant c'est que je m'aime pas l'impression d'exister. À tout c'est que je m'empêche pour le penser. À cette fille-là, mon gars, elle est terrible. Alors, Diego, au nom de Dieu, regarde un peu cette voiture. On dirait qu'elle est vraiment faite pour moi. Et nos grands-pères qui ont roulé avec ça. Et la chose que je pense maintenant que j'y pense au prix de l'essence, je perçus qu'on l'envie de me la payer avec mon argent là. Après tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture là, mon vieux, elle est terrible. Allons, Diego. C'est la version province. Attends un peu. Que je réveille. Quand je pourrais me la payer content, j'inviterai les belles filles à mon détente. La capote baissée jusqu'aux genoux. Sans trop nous presser, on descend les Champs-Élysées. Et les copains qui nous voyons passer disent médusés. Y'a pas à dire, ce mec-là, il est terrible. C'est beau de rouler en rêvant. Voilà que j'arrête ma vieille citron et que j'ai un bon devant la maison. Tout est là que j'aime avec les poches à plat. Oh ouais, pourtant, aussi à m'embrasser. Sur la bouche, rien qu'une fois, je dirais certainement parlant de moi. Eh ben, ce gars-là, il est terrible. Et puis c'est tout. C'est extrêmement valable. Comme c'est de la musique, c'est, si tu veux, vieux, c'est un genre de musique qui est extrêmement valable. Voilà. On n'a jamais vu ça dans les annales. Tiens, j'ai une histoire, si vous voulez, que je peux vous raconter. C'est un mec qui vient de s'acheter des dragées Fuca. Tu sais, dans les chiottes. Et alors, il est marqué sur la boîte, ne pas abuser de la dose crème sprit, que dit le pharmacien qui s'y connaît. Tu sais, c'est écrit des fois. Et le mec, il dit, oui, mais moi, j'ai avalé bison futé, j'ai un bouchon, alors vraiment, faut que je fasse quelque chose. Et il mange la boîte. Et alors, il s'en va de la pharmacie en disant, merci, messieurs, dames, tout ça. Et il rentre chez lui, bon, il est content, ça va déjà mieux. Et alors, il y a une dame qui lui dit, pardon, monsieur, s'il vous plaît, une pharmacie. Il dit, c'est très simple, suivez la ligne jaune. Oh non, elle est dégueulasse. Eh, autant j'aime bien qu'on rit avec des conneries, non là vous déconnez. Non, c'est une histoire qui est dégueulasse. Non, il y a des enfants qui écoutent. Il y a des passoires aussi qui écoutent, mais c'est autre chose, c'est pas pareil.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se distraire les doigts, par exemple, la tête? Ah, le moucheton. Ah, ils n'ont pas trouvé, hein? Ah, bah, ils trouveront pas, c'est trop malin, on est malin. C'est Maître Blanchard, un huissier à Meudon, qui nous a fait cette ânerie. Synonyme de tomber à pic, en général, plus ou moins porté sur l'épaule. En musique, sa préférence va au tambour. Trop vieux, ça coule. C'est pas cette tête-là, c'est pas une femme, une grand-mère. C'est rien à voir avec Monopole. C'est un renseignement que je donne pour gagner 160 boutrous, même messieurs. Trop vieux, ça coule. Ah tiens, bah c'est là qu'on met le disque de gros ténère. Que c'est content, qu'il est content. Saturax en personne, le guitariste flou. On l'appelait perce-oreille, le tueur de chapon. Il n'avait pas son pareil, il était sans pendant. Sa main courait comme l'araignée sur un manche de Gibson. Il jouait fort et saturé. Saturax en personne, le guitariste fou. Dans les modules électriques, tous les potes à fond. Il est fantastique, le plus pourri des sons. Quoi dans les champs, dénotait un méchant. Le frisson dans la babine, ah, il fait le violon. Sa main courait comme l'araignée sur un manche de Gibson. Il jouait fort et saturé. Saturax en personne, le guitariste fou. Il saisissait ses solos, les doigts pleins de cambouis. Il agenouillait la sournois sous les tonnes de Vichy.
ça se chante et ça se chante. Et bien maintenant, notre ami Robert Willard, qui se dit, il ne sait jamais, qui dit, je ne sais jamais, il sait jamais, j'ai mis de mère Denise, j'ai eu quelques rapports avec elle. Comment? Ils ont eu plusieurs planches à laver ensemble, comme ça, des carrés de paille, ils ont eu des paquets de pecs. Qu'est-ce que c'est que tu vends, toi, à la télé? Extra. C'est extra. Un maudit blues. C'est les femmes de Saint-Janet qui le disent. Oui, c'est vachement bien. Oui. Alors. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette lessive, tu sais pas? Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, oui. C'est marrant parce qu'on dit pas d'une bonne qu'elle est lessive. Bon, alors qu'est-ce que t'as à vendre à part ça? Eh bien, je voudrais m'adresser à ceux qui habitent la région lyonnaise. Ah! Vous qui voulez faire construire votre maison, allez de toute urgence au village rhône-alpin de Lyon-Bron. Voilà. C'est ouvert tous les jours, même le dimanche. Et 19 constructeurs de maisons individuelles vous y attendent. Equalia. Vous savez, Equalia, la crème que les laboratoires Vichy ont créée pour aider la peau à garder son eau. Eh bien aujourd'hui, Vichy vous présente Equalia teintée. Une bonne idée qui va bien avec les beaux jours. Equalia teintée comme Equalia aide votre peau à garder son eau. Mais en plus, avec sa jolie teinte naturelle, Equalia teintée donne tout de suite à votre visage ses belles couleurs des week-ends. Equalia teintée s'applique directement sur la peau en lui gardant toute sa douceur. Equalia teintée en pharmacie, 27 francs prix maximum. La nuitette Ricard, quand il fait un peu chaud, c'est un air de guitare qui court. T'as déjà été en... C'est la meilleure amie, de l'eau qu'on aime boire. Elle fait chanter T'as déjà été la nuitette Luxembourg, Ricard. Avec la misette Ricard, mettez de la joie dans l'eau. Au micro à Roquet. Et Robert Villard. Aujourd'hui dimanche, la fête continue au nouveau centre Mondial Moquette à Lyon-Saint-Priest. Et toute la journée, il y aura des super prix d'ouverture, des jeux et plein de cadeaux à gagner. Et toute la journée, je vous donne rendez-vous sur place. Notez bien l'adresse de ce 14e centre Mondial Moquette, Lyon-Saint-Priest, route de Grenoble, National 6. Lyon-Saint-Priest, Mondial Moquette. Parce qu'il faut dire que je suis à Mondial Moquette à Lyon en ce moment. En ce moment? Oui, en ce moment. Dimanche, donc. Dimanche, oui. Ah oui, d'accord. Ouais. On est dimanche en ce On moment. est décalé, hein. Voilà. Et voici un communiqué Bouchara. Ah! Les magasins Bouchara annoncent la poursuite de l'opération 10% de remise sur tous les tissus d'habillement. Ah! Toute la mode, toutes les nouveautés et toutes les couleurs de l'été. Non! Oui, 10%, oui. 10% de remise jusqu'au 19. Des affaires à ne 10%. pas... 10%. Des affaires à ne pas manquer. Pognon. Et tout au long de l'année chez Bouchara, ce sont les prix bas. Avec 10% de remise en plus jusqu'au 19, ce sont des prix à ne pas laisser passer. Tellement ils le donnent, on se demande comment ils y gagnent. Eh oui, toutes les nouveautés en tissu d'habillement vous attendent à moins 10% jusqu'au 19. Courez chez Bouchara, Bouchara Haussmann et Bouchara Terne. Et maintenant, on va à Conforama. C'est comme tu veux, hein. 100 francs, valent 110 francs. Jusqu'au 20 mai, au rayon meubles de Conforama, vos billets de 100 francs valent 110 francs. Exemple, si vous achetez une chambre Amène la 3500 valise, là. francs, Conforama vous donne un chèque de 350 francs, remboursable en argent. Conforama, le confort à la portée de tous. Je suis allé au Luxembourg, là. Juste l'aller-retour. De toute façon, ça vaut pas le coup d'y rester, il n'y a pas de place. Il n'y a que des douaniers au Luxembourg, ils ont que des frontières. D'un côté, c'est je sais pas quoi, de l'autre côté aussi. Partout, c'est pareil, c'est tout petit. Formidable. Ouais? Tu as été déjà? Ouais? Le bistrot, tu rentres dans le bistrot, c'est au Luxembourg. Tu demandes les chiottes, tu vas pisser, t'es en Allemagne, il y a une douane. Il y a un mec qui est là, je m'excuse, je veux papier s'il vous plaît, ben justement je vais voir s'il y en a. Ainsi de suite, enfin tu peux entamer un dialogue avec le mec. Ah, non, le plaisanterie, moi. Je veux pas la plaisanterie, je veux tenir le chiot, c'est tout. Oui, et les papiers. Ah, je veux voir ce blé. J'ai vu qu'on avait failli assassiner Carter. Hein. T'as vu ça? On l'a manqué. Hein. Je sais pas comment ils ont fait parce que Kennedy l'ont eu. Hein. Ça fait bizarre hein, quand ils ont raté. Ça fait faux tout d'un coup. Hein. Ça fait bidon. Hein. On se dit, oh, ben... Alors dites donc, j'ai vu aussi qu'Achille Foul, il est pas content, hein, Aymar Achille Foul. Aymar Achille Foul, il s'appelle, il est ministre évidemment, hein, il est pas manœuvre. Aymar Achille Foul. Il a dit que les 2 km² de nappe de pétrole avec 60 cm d'épaisseur par endroit, il a dit que dans l'ensemble, il était pas content de la tournure que prenaient les événements. À mon avis, ça il va encore avoir une amende, ça, le commandant du bateau. C'était 36 francs qu'il avait payé, celui de la Cocadis, hein, quelque chose comme ça, non? Oui. Hein? 36 francs. Moi, j'ai dit, connard, un flic, j'ai eu 300 000, moi. Mais la prochaine fois que je voudrais faire chier quelqu'un, j'irai casser un bateau en Bretagne. Hein, j'aime autant vous le dire.
Bon, alors à part ça, quoi de neuf? Ben, il y a le répondeur. Oui, bah oui, bien sûr. Oui. J'ai vu aussi la mascarade. Est-ce que vous avez... Ça, c'est formidable, la télévision. Giscard et Monseigneur et Tchagaray. Ah, Tchagaray. Aliatum Tchigitum. Bon. Ils ont fêté la mort de Jeanne d'Arc, qui est morte, comme chacun le sait. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'était dans le cadre de rapprochement avec l'Angleterre dans le marché commun. Ils fêtent l'assassinat de Jeanne d'Arc par un évêque. Évêque Cochon. Ouh, Cochon. L'évêque Cochon, il est tué, alors il a emmené Tchigaray, et puis le président de la République, tout ça. J'ai peur qu'il réveille des ardeurs nationalistes. Déjà, tu sais que les gosses jettent les Anglais à l'eau à Calais. Je connais cette histoire, je l'ai racontée à la radio déjà. Le gosse qui pousse un Anglais à l'eau. Et l'autre, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, bah, c'est un salaud, il a tué Jeanne d'Arc. Il dit, ah, mais il y a 500 ans. Mais il dit, oui, mais moi, on me l'a dit hier. Il est quand même peu compréhensible que la direction d'Europe 1 autorise votre grossièreté pendant toute la matinée du dimanche. C'est bien vrai. Personnellement, j'aime mieux assister à la Sainte Messe qu'à votre débauche d'énergie. Adieu. Il est mieux écouter la messe. Eh bien, pourquoi il le fait pas? Oui. Personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il regarde la messe. Plus il y aura de cons, plus on vivra de ça, nous. Allô, Coluche, dis donc, je t'appelle, j'ai trouvé un nom pour ton pote Jean-Jean, là. Oui. J'ai trouvé un petit truc, bon, c'est peut-être pas bien marrant. Si. Un déchet de radio non actif. Toi, c'est très bien, hein. Bravo, Un déchet continue. de radio non actif. Allez, ciao, Coluche. Je vais lui dire, il n'est pas venu le déchet de radio non actif. Ah, l'empaqueté, déchet de radio. Ah, je le note. Non actif. Ah oui, c'est le seul qui ne ferait pas chier dans le cas d'un... Si la maison éclatait, Jean-Jean, vous ne risquez rien. Si vous part dans la gueule, vous n'êtes pas blessé. Hein. Et de toute façon, vous l'a dit maintenant, il faut emmener des vêtements et des chaussures. Voilà, dans un sac en plastique. Ensuite, suivant. Allô, bonjour Coluche. Oui. Je te téléphone parce que j'ai un problème. Je suis un petit peu amoureux. Dans ma classe, il y a une fille en effet qui me plaît pas mal. Oui. Je suis souvent à côté d'elle. Et je ne suis pas vraiment que lui dire. Oui. Je suis sûr qu'elle pourrait me plaire, mais je ne sais pas que faire. Alors j'aimerais bien des conseils. Volontiers. Vous avez d'abord... Vous avez, pour draguer les gonzesses, vous avez plusieurs solutions. Mais, il y a donc plusieurs solutions. Il y a l'hypocrisie, consentie par la jeune fille également. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez lui dire, bah dites donc, c'est votre jour de chance, hein, j'ai failli pas venir. Tu vois, par exemple. Alors là, tu crées une complicité avec la jeune fille, du genre, bon, et puis après ça, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, je comptais sortir avec lui, mais il est moche. Bon, et bon, voilà. Il y a aussi la version franche, qui consiste à lui dire, mademoiselle, je vous ai regardé déjà avec mes yeux depuis un petit moment, et mes draps s'en souviennent. Et d'autre part, j'aimerais enfoncer mon pénis dans votre vagin jusqu'à éjaculation complète. Alors là, à ce moment-là, vous avez vraiment fait la version la plus franche possible du dragage, mais en général, en dessous de 57 ans, elles courent. Elles s'en vont parce qu'elles n'admettent pas qu'on leur dise comme ça. La meilleure solution pour draguer une gonzesse, c'est de vous assurer le plus vite possible qu'elle veut à tout prix vous sauter. Et à partir de ce moment-là, laissez-vous faire, mais pas trop facilement. Est-ce que j'ai été de bons conseils? Je crois que ça a été clair en tout cas. Merci, ami. Bonjour Coluche et à toute l'équipe. Je voudrais savoir quand Coluche va se décider à enregistrer sur vidéodisque ou sur cassette que l'on peut reproduire à l'aide d'un magnétoscope ses sketchs. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous ai expliqué un truc que j'ai déjà dit très très souvent. Moi, je me contente de faire ce que je fais sur scène et dans des occasions comme ça, mais je ne m'occupe pas du tout de l'exploitation de ces choses-là. Et je ne saurais pas vous répondre, n'est-ce pas, parce que mon camarade est impresario Lederman, celui qui va chez le dentiste pour lire le journal, et puis quand c'est à lui, il se barre, n'est pas là, et donc je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas si c'est déjà organisé, la vidéocassette pour les chanteurs et pour les sièges, je ne sais pas, je ne suis pas du tout au courant. Mais en tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que si jamais un jour ça s'organise, il y en aura sûrement de moi, et je n'y pourrai rien. Par exemple. Allons-y. Bonjour Coluche. Voilà. C'est très bien de dire des conneries à la radio. Bon. Ça prouve, t'as raison. Bon. T'as amplement raison, mais tu devrais plus te lancer dans la chanson. Parce que t'as une voix superbe. Du tonnerre même. Ah. Au revoir Coluche.
Vous voyez qu'il y a des gens qui ont de l'humour. C'est ça, c'est une plaisanterie, vous n'en êtes pas aperçu, mais c'est une plaisanterie, ce qu'elle a dit là. Une plaisanterie. Non, madame, je n'ai pas du tout une voix de chanteur. Cela dit, vous êtes un peu déformé parce que les autres chanteurs non plus, en général, non pas. Sont très rares, parce que je crois qu'il y a 4 mecs qui chantent juste dans le métier. Je crois qu'ils sont très très peu. Je sais qu'il y a Jean Ferrat, il y a Nana Mouskouri, il y en a très peu. Il y a très peu de gens qui chantent juste. Et tous les autres sont chanteurs, donc il n'y a pas de... Mais moi, non, je veux pas. Non, je veux pas. Je veux bien, je veux dire... c'est pas que je voudrais pas être chanteur, mais vraiment, je me suis habitué au pognon que je gagne. Pour être plus franc, mais je vois pas comment. Allons-y. Bonjour Coluche. Bonjour. Ici c'est Karine. Oui. Je voulais te demander si tu avais du succès avec les femmes, parce qu'avec moi, tu as la super cote. Alors je te fais une grosse bise et puis j'espère à bientôt. Salut. Karine, elle a dit. Oui. Ben, c'est quand elle veut, alors nous on est là tous les vendredis, à partir de 4h30, et on peut nous trouver au studio, elle demande à venir à l'émission, et puis alors, une fois qu'elle est là, elle dit voilà, je m'appelle Karine, c'est moi qui vous ai téléphoné sur le répondeur, et vous verrez que, et comme ça, elle saura par elle-même si tout se passe bien. Voilà, je n'encourage pas les garçons à venir, car malheureusement, je ne suis pas encore homosexuel, je ne suis pas assez connu, mais dès que je passerai plus régulièrement à la télé, je compte bien être homosexuel. Voilà. En tout cas, pour les filles, tout va très bien, s'il te plaît. Vous savez ce qui est arrivé à Piral? Avant, il était grand. Enfin, il était grand, beaucoup plus grand que Bouvard, il était grand, quoi. Il était grand, d'une taille ordinaire, et il priait beaucoup. Il a dit au bon Dieu, je voudrais avoir un sexe qui touche par terre. Et l'autre, il a coupé les jambes. Alors. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai pas à me plaindre. Ma femme est contente, et venez quand vous voulez, surtout, venez. Ne vous inquiétez pas. Il y en a toujours, hein. On se démerdera. Levez la main pour Karine. Oh là là, non, arrêtez tout. Bon, vas-y, continue. Oui, bonjour Coluche. Bonjour. J'ai appris qu'à une certaine époque, tu aurais aimé rentrer chez les flics. C'est vrai ça? Ah non, allez, c'est pas vrai. salut, hein. Non, c'est pas vrai du tout. Ah non, pas du tout, non. D'ailleurs, je ne peux pas, moi, rentrer dans la police. Parce que j'ai été classé indisciplinaire au service militaire. Et ça, c'est très très rare. J'étais parti pour faire 16 mois, j'en ai fait 17, et j'ai fait 4 mois de prison. Et quand on a fait ça, on ne peut pas du tout rentrer dans la police. Donc vous voyez, votre information est mauvaise. Elle est déronée, comme disait le mec qui vient plus parce qu'il parlait trop mal. Alors allons-y. Bonjour Coluche. Dis-moi, il y a une chose là que je dois te dire. Pour les Jeux Olympiques, on nous menace de ne pas y aller. On ferait bien de sauter sur l'occasion. Oui. Comme ça, comme on est sûr de ne pas ramener de médaille, de toute façon, on aura un bon prétexte pour pas y aller. Hein? Alors, à bon entendeur, les sportifs français qui restent devant leur télé, hein, ils ne prendront pas leur temps au moins. Ah bon. Allez, au revoir. Salut, mais c'est une très bonne idée. Moi, je sais d'ailleurs, vous savez, les Jeux Olympiques, ce qu'il y a de vachement bien, c'est qu'ils nous beurrent la cantine avec ça pendant très longtemps. Ça dure 6 mois au moins, cette connerie. Hein? Ça dure 6 mois, là, la guerre aux médailles. Je cours devant, je lève le poing et tout ça, l'arrivée, tout ça. Hein? C'est super, ça. Après, ils prennent leur lait avec la Coupe du Monde de football, et juste entre les deux, c'est-à-dire, je vais vous expliquer, la France est organisée comme ça. 3 fois par semaine, il y a un tiercé. 1 fois par semaine, il y a un loto. C'est ça? Arrêtez-moi si j'ai une connerie. 2 fois tiercé par semaine. Ah, mais ça dépend. Il y a des tronches spéciales. Ils nous en font des tronches spéciales. Avec le tiercé, il vient actuellement. Le cheval de Madame Phylloxéra qui fait un double XL. Oh merde, je me suis encore trouvé le reportage. J'ai fait patin à glace. Bon. Et donc la France est devenue comme ça, n'est-ce pas? La Coupe du Monde de football qui fait 4 ans et les Jeux Olympiques qui nous font 4 ans aussi. Et entre les deux, pour entretenir, on a la Coupe de France de football, les vacances, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre, c'est-à-dire l'époque où les Français s'occupent d'écologie, et trouvent que quand même c'est dégueulasse la plage, et qu'il faudrait sûrement faire quelque chose. Malheureusement, au mois de l'année après, ils s'en foutent complètement, donc ils ne pensent à rien. Et donc la vie est organisée comme ça. Alors si on enlève les Jeux Olympiques, je crois qu'il va y avoir un espèce de déséquilibre quand même. Mais je suis tout à fait partisan qu'on n'aille pas aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, vous savez qu'ils avaient proposé que l'emblème des Français soit Goupi, le chien con qui se marche sur les oreilles. Tu vois, il y en avait un qui avait dit, vous pensez pas qu'on va être ridicule? Et je lui ai dit, mais sans le chien, c'est pareil. Il a dit, bah alors emmenez le chien. C'est Jean-Pierre Soisson qui est ministre des Sports.
Parce qu'il voulait être ministre de la gare de Lyon, Jean-Pierre Souetton. Et puis un mec qui a dit ça n'existe pas. Il a dit mais c'est con, j'avais pris le train une fois, je connaissais un peu, j'aurais pu aider. Et je connaissais plein de filles là-bas qui gardaient les buffets, des machins comme ça, bon. Et alors il a dit mais vous voulez pas faire ministre des Sports? Il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Oui d'accord. Voilà. Et il a pris, il a sauté sur l'occasion. Il a sauté sur l'occasion. Et Morosi va bien, merci. Bon. Donc, parce que, tiens, Morosi, j'ai lu dans le journal qu'il était en vie par miracle. Hein. Oui, Yves Morosi... Il paraît qu'il est en vie. Hein. Par miracle. Oui. C'est ça qu'il a écrit dans le journal. Oui. Tu veux le dire, s'il te plaît, exactement? Yves Morosi, vivant par miracle. Parce qu'il a eu un accident de moto. Ah bon? Oui. Ah ça, faut pas rire. Hein. Ça, faut pas rire. Hein. Une chute de 100 mètres à 180 à l'heure. Il est tombé de 100 mètres en plus. Oui. Il faisait de la moto à la fenêtre en fait. Oui. Sa roue arrière s'est bloquée. Il est crevé à l'arrière. C'est écrit, hein. Il a un trou dans la chambre. Tout le monde y va. Bonjour monsieur Morosi, je viens pour le trou dans la chambre. J'ai raconté l'histoire du mec qui confondait la vaseline avec le... Tous ces carreaux sont tombés. Bon, tiens, je pourrais en profiter pour vous dire une connerie. Qu'est-ce qu'il fait votre fils? Il est anormal. Ah ben c'est pas étonnant avec ce que vous buvez. La normale sup, tu sais. Oui, bien sûr. Il y a la pendule de jeudi, ça. Dans la même chronique, il y a Jacques Chazot qui a aimé une femme dans sa vie. Ben, c'est sa mère. Non, Françoise Sagan. Eh ben c'est sa mère. Jacques Chazot, il est bien. Oui. Il est bien, Jacques Chazot. C'est le seul danseuse qui a du poil sur la poitrine. Très bien, Jacques Chazot. J'aime beaucoup, moi. C'était un homme d'esprit. À l'époque où ça se faisait encore. C'est quelque chose un peu ancien. C'est une espèce de diva aussi, Jacques Chazot. Il a mal occupé sa jeunesse. Il était bien, quand même. Bon. Et voici Jean-Jean. Merci Jean-Jean, tiens, on l'a penché. Écoute, Jean-Jean, il nous reste 42 minutes à tenir. Est-ce que tu crois que est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui t'est arrivé? J'ai dormi. Tout simplement, je sais pas pourquoi on s'emmerderait. Qu'est-ce qu'il a? Il a dormi. Voilà, t'as bien dormi? Ah ouais. C'était bien. Ouais, super. T'étais content. On peut rassurer tes parents. Ouais. Ah, tout va bien. Voilà. Mesdames, messieurs, qui êtes les parents de Jean-Jean, là, actuellement, là, eh bien, je vous le dis, là, Jean-Jean va très bien, là. Présentement même. Bon. Alors, attention. Utile pour ne pas perdre la face. Utile pour ne pas perdre la face. Nous faisons quelques publicités avec nos camarades. Je vois déjà les mains se lever, je sens qu'on va trouver. On va en gagner 320, attention, mesdames, messieurs, il faut une brouette pour les emmener. Vous êtes prêts, monsieur Robert, qui nous fait des publicités. Le vieux cep, c'est la spécialité de la maison Nicolas depuis 1928. Il y en a 4. Le rouge, le carte d'or, le rosé et le blanc. Le vieux cep est un bon vin si abordable qu'on l'invite tous les jours. Le vieux cep, c'est le fruit de l'expérience Nicolas. Voici un communiqué du matin dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vos quotidiens vous informent. Né le dimanche. Pourtant, les événements ne s'arrêtent pas le dimanche. Alors le matin a créé le Matin Dimanche, un vrai quotidien avec l'information dont vous avez besoin chaque jour. Vous trouverez aussi dans le Matin Dimanche un guide complet des loisirs et des grands reportages. Dans le numéro de ce dimanche, un journaliste du matin a passé plusieurs jours dans un sous-marin d'attaque. Il vous raconte son aventure. Le Matin Dimanche, parce que les événements ne s'arrêtent pas le dimanche. C'était un communiqué du Matin Dimanche. Cyclistes, vous pouvez tous crever. Volbert, le spécialiste du pneu de vélo, a mis au point un nouveau boyau, sans chambre et sans couture. Ce boyau, révolutionnaire, se répare sans démonter la roue. C'est le Liberty. 3 tailles chez votre marchand de vélo à partir de 60 francs. Message important de Crozatier Meubles. Aujourd'hui dimanche, vente spéciale à prix démarqué chez Crozatier Meubles. 25% de réduction sur tous les meubles, salon, cuisine, literie, portant l'étiquette prix spécial Crozatier. Les meilleures affaires, faites-les dès les premiers jours. Cette vente spéciale à prix démarqué est la seule et unique de l'année.
Crozatier Meubles, ouvert aujourd'hui dimanche autour de Paris. À Créteil-les-Chats dans le Val-de-Marne, à Livry-Gargan, à Sainte-Geneviève-des-Bois et au Kremlin-Bicêtre, à 300 mètres de la Porte d'Italie. Je voulais dire à propos du Matin de Paris, là, et du vélo, il y a un truc très curieux, c'est que il y a 2 pubs, là, un pour le vélo, un pour le Matin de Paris. Et justement, le Matin de Paris va organiser une course cycliste à Paris. Alors, je vous demanderai d'y participer nombreux. Encore que ça ne veuille rien dire, venez nombreux, parce que c'est un mec qui a déjà essayé de venir nombreux, il sait ce que ça veut dire. C'est impossible, tu peux venir, c'est tout. Et c'est très bien pour les garçons, parce que comme vous le savez, le vélo, n'est-ce pas, développe les corps caverneux, lesquels entraînent des fois jusqu'à une atrophiation du sexe opposé aux gonzesses, et que justement, il peut y avoir des morts. Bon, alors, utile pour ne pas perdre la face, vous levez la main et vous nous dites... Des glaces. Des glaces? Non. Des miroirs? Non plus. Des piles. Eh oui. Voilà. Bien sûr, des piles. Bien sûr, des piles. Tombez piles. Monsieur, vous avez gagné 320 piles d'un volt 5. Chacune. Un volt 5 chacune. Tomber pile, c'était le synonyme de tomber à pic. Écoutez la définition astucieuse. Il est en général porté plus ou moins sur l'épaule. En général sur les piliers avec les plus ou moins sur l'épaule. En musique, ses préférences vont au tambour, c'est la batterie qui les intéresse. Trop vieux, ça coule. C'est pas du tout les vieillards, c'est les piles. Utile pour ne pas perdre la face, le côté d'une pièce de monnaie peut vous éclairer. Le côté d'une pièce de monnaie peut vous éclairer. Voilà, eh bien, nous ne sommes pas déçus. Monsieur, vous auriez... Il y en avait beaucoup qui avaient trouvé. Levez la main ceux qui avaient trouvé. Voilà, voilà. Ah oui. Parce que son seul coup d'après, il y en avait 640 à gagner. Mais 320, c'est déjà bien. À mon avis, il faudra en distribuer à des copains parce que contrairement à ce que dit la publicité, ça s'use même quand on ne s'en sert pas. Alors, faites-y attention. Et d'ailleurs, on pourrait en profiter pour proposer aux marchands de piles une formule publicitaire pour ne pas perdre la face, changer de pile. Parce que, par exemple, tu dragues une gonzesse avec un... Par exemple, demandait tout à l'heure pour draguer une gonzesse, t'arrives avec un transistor et tu dragues une gonzesse, c'est juste au moment où ça va marcher, tes piles à plat. Alors, tu vois, justement, on change les piles. Petite connerie, quand même, c'est une gonzesse qui demande à sa mère, dis donc, et alors, s'il me demande de coucher avec lui, qu'est-ce que je fais? Tu dis non, tu dis non, tu dis non, 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 et tu te laves bien après. C'est un mec qui est à l'hôpital, je sais, qui a la tête dans le plâtre, et ça fait longtemps qu'il est là, et l'infirmière lui dit, dites donc, parce qu'il est assez bien, tu vois, bon, et alors l'infirmière revient, et puis elle lui dit, dites donc, votre femme doit vous manquer, hein. Il dit, oui, d'habitude, mais cette fois-ci, elle m'a eu. C'est un mec à qui on va couper la tête et le bourreau lui dit, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Il dit, pas pour l'instant. Celle-là, c'est beaucoup. Est-ce qu'il préfère attendre un petit peu? Bon, alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Ça y est? Merci. Oui, il faisait toujours réparer sa voiture par quelqu'un qui avait l'habitude. Puis il payait de la main à la main. Au noir, quoi. Et là, sur le chemin du retour, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a eu un accident. Il y en a qui disent que c'est parce qu'on a mal remonté les freins. Alors il est à l'hôpital. Le docteur m'a dit qu'il s'en sortira, j'attends. Le travail clandestin, ça peut finir très mal. Faites appel à des professionnels déclarés. C'était un communiqué du secrétariat d'État à la condition des travailleurs manuels. Souvenez-vous, 78. L'automne fut exceptionnel. Les pommes à cidre n'avaient jamais été aussi belles, aussi bonnes. Ce sont ces pommes qui ont fait le cidre que vous buvez maintenant. C'est le meilleur depuis 15 ans. 79, une grande année pour le cidre. Profitez-en. Il suffit d'aller chercher son butin dans les magasins. D'accessoires de salle de bain pour gagner beaucoup de prix.
3 peines de liberté. En vacances à la Guadeloupe. Bulletin du concours Alibert dans les magasins Alibert. En plus du voyage à la Guadeloupe, il y a 3000 autres prix à gagner au grand concours sur les accessoires de salle de bain Alibert. Guadeloupéen va être Guadeloupe 2. Oh, ferme-la. Tu vois bien que je lis Harakiri, journal bête et méchant. Maman, j'ai mon nez qui coule. Oh, il y en a marre. Tu vois bien que je lis Harakiri, journal bête et méchant. Maman, j'ai une fourrure. Merde. Tu vois bien que je lis Harakiri, journal bête et méchant. Maman, tu peux aller jouer sur l'autoroute? Ouais, c'est ça. Très bien. Allez, va jouer sur l'autoroute. Harakiri, journal bête et méchant, le journal des gentilles mamans qui laissent leurs enfants jouer sur l'autoroute. En vente partout, 12 francs seulement. Ta gueule, toi. Eh bien, quelques petites conneries juste avant de vous passer un Dix. Juste comme ça, c'est une bonne femme qui va avoir une cartomancienne. Et la dame lui commence, donc il fait une cartomancerie. Et elle lui dit, oh, quel mystère, votre mari est en danger de mort. Elle dit, oui, je sais, mais je dois savoir si je vais être acquitté, moi. Et qu'est-ce que je voudrais vous dire encore? Une toute petite encore, juste avant un Dix. Alors c'est un Belge comme ça qui dit à un autre, ben c'est regarde, je viens de m'acheter un fusil de chasse. Ben il dit oui, il est joli, hein, mais faut faire quand même un peu attention, ben, c'est dangereux. Hein. Mais il dit j'aimerais bien l'essayer, ça t'enlève pas de te mettre devant. Bon, il dit je veux pas rester devant le fusil. Hein. Bon, il dit mais si, mais bête, je ne vais pas tirer fort. Une petite bête à la fin. J'ai un message très important et communiqué à population française. Des environs une maison à Fritan. Avis sa population, les environs du château à maison à Fritan. À 23h, ce soir, et point des chaussées, c'est les chaussures, au vendredi 18 mai, le vendredi, ouais couilleux, le vendredi 18 mai, le bonheur des dames se reproduira sur scène au château Maison de la Frite à 23h, allez-y, à 23h à plein télévision, vous allez au château Maison de la Frite, à soir et fond des chaussées avec les chaussures. Et les chaussures et chaussettes à 23h, le vendredi 18 mai. Et le dimanche, car ce qui va le vendredi, dimanche, tralala. Dimanche 20 mai à Antony, à Richard, à Antony à 19h. Je précise un yen et un yeuf. À 19h, au Parc L'air. Il y avait déjà les sœurs. Au Parc L'air. Bon, j'ai les saloperies que je vous raconte. Les pubs, là, d'abord. Ah bon? Pouvez-vous me dire la différence qu'il y a entre ces deux vrooms? Oh, mais absolument. Le premier est un vroom Volkswagen qui roule à l'ordinaire et le second, celui d'une voiture qui marche au super. Et ça fait une jolie différence au litre. Les Volkswagen roulent à l'ordinaire. Après les dossiers extraordinaires et les aventuriers, Pierre Bellemare raconte dans un nouveau livre fascinant les dossiers d'Interpol. Un monde sans frontières, au cœur de l'insolite, du fantastique et de l'horreur. Comme cet employé d'état civil qui tuait tous ceux qui étaient nés le même jour que lui, ou de ce petit garçon qui, 20 ans plus tard, tuera son frère pour obéir à sa maman. Les dossiers d'Interpol, un livre écrit et raconté par Pierre Bellemare et Jacques Antoine, et publié par Édition numéro 1. Il fait frais, il fait bon, on se repose. Si l'on faisait quelque chose, qu'est-ce que tu nous proposes? J'ai pas idée, je sais pas. Naturellement, fou de plaisir, fou de soif, fou de naturel. Perrier, c'est fou.
Monsieur Thuan vend des meubles à Rantigny, dans l'Oise. Et chez lui, les prix ne sont pas vraiment exceptionnels. Les prix? Oh, ben les prix, vous savez, hein, on ne fait pas de miracle, ils sont comme tout le monde, ni plus cher ni moins cher. Non, mais seulement il a chez nous un sérieux, un service, on apporte une garantie. Même le bon marché, il est de qualité. Je vends le prix qui doit être vendu, c'est tout. Le juste prix pour des meubles de qualité, car il faut voir les 10 ateliers d'ébénisterie, là où sont contrôlés tous les meubles avant d'être livrés, pour comprendre que M. Cuhomme a gardé le goût du travail bien fini. Meubles Cuhomme à Rantigny dans l'Oise, National 16 entre Creil et Clermont. Ouvert tous les jours, même le dimanche. Catalogue gratuit sur demande. Joli, c'est tout, hein. Le catalogue, il est sur demande. Hein. C'est tout. Bon. C'est un fakir qui est sur sa planche à clous, comme ça, il est dans sa chambre, il dort. Et tout d'un coup, il y a une femme de ménage qui rentre avec un marteau et une paire de tenants, et il dit, allez, debout, faut que je fasse le lit. Tous les jours. C'est un Belge qui rentre chez lui, sa femme lui dit, je suis embêté, hein. C'est parce que je m'étais mis le thermomètre et puis je me suis assis, il est rentré. Hein. Alors elle dit, mais c'est pas grave, qu'est-ce que ça peut coûter un thermomètre? C'est un militaire, je ne dis pas c'est un imbécile, je dis c'est un militaire qui dit c'est un parachutable. Vous savez, il y en a qu'on jette par les trucs, mais il leur donne des trucs malheureusement. Bon, enfin moi, je peux rien faire non plus. C'est un mec qui dit, voilà, vous allez sauter en parachute, je vous préviens, il y a un mort sur 1000. Donc vous n'avez rien à craindre, vous n'êtes que 40. Hein. C'est un mec qui est sur la plage allongé à côté d'une gonzesse comme ça et qui ne sait pas quoi lui dire pour la draguer. Et lui dit, mademoiselle, je m'excuse de vous déranger pendant la sieste. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me raconter qu'est-ce que c'est que la petite bête, qu'elle est longue comme ça, qu'elle a plusieurs pattes, qu'il est vert à la tête, rouge à la queue et marron tout le tour? L'autre a dit non, je sais pas. Eh ben, j'avais quand même vous essayé de vous l'enlever du dos. Et Gauzès, c'est bon de s'y mettre. C'est un mec qui est chez le coiffeur, comme ça, et puis il y a un mec qui le rave, et il le coupe à l'oreille. Et il dit c'est rien, il met un peu de coton, il le coupe dans le cou. Il dit c'est rien, il met un petit peu de coton. Après, il coupe l'autre oreille, et puis il ouvre un peu la bouche, là, en faisant un moustache. L'autre, tu dis, ça vous dérange pas que je vous coupe? Il dit non, mais si vous pouvez me donner un rasoir, que je me défende. Et c'est aussi les mecs qui sont dans l'avion et on entend, eh bien maintenant, hein, vous êtes dans un avion et que c'est le pilote automatique qui vous perle, tout va très bien, la pression atmosphérique est très bonne, nous avançons très bien, le vent, il n'y a pas de vent, ça est formidable et rien ne peut arriver, rien ne peut arriver, rien ne peut arriver, rien ne peut arriver. Et c'est un Indien qui arrive à Paris, c'est qu'il y avait des Indiens à Paris l'autre jour. Il y avait même des faux Indiens. C'était drôle, ça. Il y avait des indianistes, ça s'appelle. C'est des cons, c'est des mecs qui s'habillent, ils mettent des plumes et ils se mettent par terre et ils s'appellent Lascaux, ils fument, ils ont une pipe pour plusieurs. Enfin bref, c'est des conneries alors qu'on peut s'en acheter une chacun. C'est un mec qui est à l'hôtel et il dit voilà, il s'arrête dans un petit hôtel miteux, tu vois, genre tout petit hôtel, un lit, une chaise, une table, les chiottes sur le palier. Et alors à un moment, il y a le chef qui dit à Sasco, toi, va chercher de l'eau pour moi boire. Un Indien, c'est particulier, un Indien à 7. Et elle va chercher de l'eau et elle revient, elle lui ramène de l'eau. Et il boit, c'est très bon. Je veux encore de l'eau. Elle retourne et elle revient et dit, je n'ai pas pu ramener de l'eau, un visage pâle est assis sur le puits. C'est un mec qui n'a pas pu aller bosser, sa femme lui fait un mot. Mon mari n'a pas pu aller travailler parce que j'ai eu un enfant et je vous assure que c'est pas de sa faute. C'est un mec qui est à la gare et sa femme et ses gosses arrivent des sports d'hiver et il voit que ça va recommencer à la maison, le bruit, l'enfer et tout. Elle lui dit, ben écoute mon chéri, t'as pas l'air content de nous recevoir. Mais si, je suis content, Bon, alors, où sont les gosses, les valises, les machins? Il a son manteau, il a son chapeau, il a tout, il a ramené les chaussures. Il a rien cassé, ils sont pas blessés, il n'y a pas de mort, tout ça, il n'a pas emmerdé, non. Non, tout va très bien. Mais t'es pas content, regarde, vraiment, ça m'ennuie, je reviens de vacances et tu m'embrasses même pas, regarde. Ce monsieur là-bas, il embrasse sa femme, il dit, oui, mais sa femme, à lui, elle arrive pas, elle part. Et je voudrais poser une question. Et qu'est-ce qu'on voit
Et quand la pêche est ouverte, le noyau. C'est un mec qui va s'acheter des pompes et il n'a pas de chaussettes. C'est une histoire que m'a raconté la Pliure pour les connaisseurs. Il y a des connaisseurs, il y a des gens qui connaissent la Pliure, qui est un musicien de jazz. Enfin, jusqu'à temps qu'il y en avait, maintenant il fait de la musique seulement. Alors c'est un mec qui va s'acheter des chaussures, il n'a pas de chaussettes. Alors la bonne femme, elle est un petit peu accommodée, enfin on dit rien, bon, il faut vendre des chaussures, bon. Alors elle lui dit, elle lui vend ses chaussures, bon elle dit trop rien, puis elle dit dedans, c'est formidable vos chaussettes, ça ne doit pas s'user facilement, hein. Et il lui dit, croyez pas ça la petite dame, j'ai un slip qui est fait dans la même matière, j'ai déjà un trou au cul. Et j'en ai une autre aussi, c'est une vieille, c'est une très vieille dame, des environs de 70 ans, c'est-à-dire très très usée, qui dit à sa petite fille, oui, parfaitement, j'y suis restée demoiselle toute ma vie, une vraie demoiselle. Et tu sais, si j'étais pas tombé le cul dans les colonnes, ce serait encore vierge. Au revoir, mesdames, au revoir, mesdemoiselles, au revoir, mais au revoir. Au revoir, et à bientôt, il est bien tard.